Le voici enfin, le Oppo Find X3 Neo. Ouais, un portable haut de gamme, mais vraiment surprenant en tout point. Bon, à ma connaissance, il existe un seul modèle. On est sur le modèle donc 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et bien sûr, de coloris. On a ici le modèle noir Starlight, je crois qu'il se dit comme ça, et un argent galactique qui a l'air quand même un peu plus fun que celui-ci. Bon, alors son prix de lancement est à 799, un peu partout, Darty, Boulanger, etc. Tu peux gratter 50 € par-ci par-là, mais bon, tu risques de galérer au niveau de la garantie. C'est des sites pas très sûrs. De toute façon, je te mets le lien en dessous dans la description si tu veux aller faire un tour, pour voir si ça a changé. Bon, j'ai trop hâte d'aller le déballer. Allez, on y va. Même si j'avoue qu'Oppo est une de mes marques préférées, voire c'est ma préférée, il faut dire que la boîte m'a pas fait le côté waouh, quoi. J'ai pas... Non, allez, simple, sobre. Voilà. À l'ouverture, bon, tu vas découvrir cette petite boîte avec la notice d'utilisation et l'extracteur de carte SIM. C'est dommage, il n'y a pas de coque silicone. Ça, c'est un peu bizarre. C'est Oppo qui m'a envoyé ce téléphone en test et peut-être qu'elle est enlevée parce que j'ai un autre modèle que j'ai déballé où il y avait la coque en silicone dedans. Donc c'est tout le monde Oppo, mais je crois qu'il y a la coque. Ensuite, on tombe sur le smartphone qui fait carrément l'effet premium au premier regard. Je sais pas, un petit coup de foot, tu vois, il respire la qualité, même emballé dans le plastique. Et au fond de la boîte, on va retrouver le chargeur super rapide en 65 watts, qui devrait clairement assurer. Et bien sûr, le câble USB type C qui va avec, mais qui est quand même bien mastoc. Il est gros, quoi. Ça n'a rien à voir avec des chargeurs que j'avais d'habitude. Tu vois, c'est un câble viril, celui-là. Et aussi, donc, un kit main libre en USB type C. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de jack. Malheureusement. Bon, alors, clairement, pour le design, je suis partagé entre le côté waouh ou le côté wow. Oui, il est beau, c'est une certitude. Le module photo est gros, mais il n'est pas imposant. Et il est parfaitement intégré, ça ressort un tout petit peu, tu vois, ça me fait penser un peu au Meizu 18 ou même le OnePlus 9, un peu le même style. Pour ce qui est du dos, en fait, on est sur du verre, mais du verre pas comme les autres, un verre qui est un atout majeur. Pour pas partir sur des termes compliqués avec des mots que je ne saurais prononcer, on va faire les choses simplement. Je vais essayer de t'expliquer simplement. C'est plein de petits cristaux de verre qui donnent ce reflet, ce côté brillant, un peu comme un cristal d'ailleurs. Et qui va donc permettre d'empêcher les traces de doigts et normalement d'avoir une meilleure accroche. Et clairement, pour les traces de doigts, c'est magique. Il n'y a jamais une trace de doigt. Même avec les doigts gras de frites, oui, ça arrive, rien que dalle. C'est fait avec des rebords arrondis sur le verre. Et juste en dessous, en bas à droite, on va retrouver le logo Oppo qui est plutôt discret avec les indications standard, CE, etc. quoi. Heureusement, c'est quand même discret, c'est tout petit. Ça va vraiment être une histoire de goût parce que je trouve qu'il fait quand même un style un peu autoritaire, très sérieux et à la fois classe. Faut le dire, c'est clairement un smartphone premium avec des finitions juste magiques. C'est juste waouh. Bon, c'est ma vision, je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, peut-être que tu as une autre vision que moi. Sur la partie droite, rien de magique, tu vas trouver juste un bouton power, parce que oui, le bouton volume plus moins va se retrouver à gauche. Je te vois venir avec le « oh non, pourquoi le volume est sur la gauche, c'était si bien à droite ?» Eh ben écoute, Oppo est comme ça, et clairement tu t'habitues vraiment rapidement à ça, et ça devient même pas gênant, c'est même pratique. En tout cas, pour moi, gaucher, je trouve ça plus pratique que le volume au-dessus du power. À toi de voir si tu aimes. En haut, on va avoir une surface toute plate avec un trou juste pour le micro. Et en bas, pareil, ça va être tout plat, on va retrouver le haut-parleur, la prise USB type C, toujours un micro et le tiroir de carte nano SIM. Et donc tu pourras insérer 2 nano SIM mais pas de micro SD. Si tu veux extendre la mémoire, tu ne pourras pas. Bon, à savoir que 256 Go, ça suffit à la plupart du monde. Une grande majeure partie. Malgré tout, on est quand même sur un smartphone qui est plutôt compact, parce qu'on a une hauteur environ de 159,9 mm, tu vois, chiffre ici, une largeur de seulement 72,5, donc c'est quand même compact, et une épaisseur environ de 7,99 mm. Là, je te mets les cotes Oppo. Et tout ça pour un poids de seulement 184 grammes. Donc on peut dire que c'est plutôt léger, pour la taille. Et pour moi, c'est clairement du tout bon parce qu'il a une excellente prise en main. J'ai vraiment adhéré dès la première utilisation. Il est agréable à prendre et surtout bien équilibré pour le poids et on n'a pas l'impression d'avoir un gros mastoc dans les mains. Si tu as les mains moites souvent comme moi, ça va, il glisse pas trop. Mais si tu as tendance à avoir les mains plutôt sèches, il va falloir privilégier une coque parce qu'il va avoir tendance à glisser des mains. Comme tu as dû sûrement le voir, on est sur un écran incurvé. Perso, je kiffe. J'adore. Avec le petit poinçon en haut à gauche où il y aura ta caméra, je trouve ça plutôt discret. Et donc il va recouvrir la surface environ à 92% du téléphone entièrement. Oui, il n'est pas borderless complètement, mais à mon avis c'est tout simplement pour éviter d'avoir des fausses manips avec l'écran incurvé, ça peut être très chiant là, j'ai pas eu ce problème. Parce que l'écran en fait est sur un Super AMOLED. C'est déjà magnifique. Bon, pour le prix, on s'y attendait quand même. Et il fait tout de même 6,55 pouces, donc sur un format 29e. C'est pour ça qu'il n'est pas très large et qu'il est plutôt haut. Avec une définition donc de 1080 par 2400 pixels en FHD+. Et bien sûr compatible HDR10 si tu as des vidéos HDR10 à regarder. Avec une protection Gorilla Glass 5. Ouais, c'est ça.
Ouais bon, l'image, faut dire, elle est ouf. L'image est complètement dingue, la colorimétrie est parfaite, la sensibilité est bonne. Ouais, ça me blase, le mec est blasé de dire ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, peu importe l'angle de vision que tu auras, ça sera des couleurs parfaites. Faut dire qu'il est super fluide, il est super sensible et bien calibré. C'est peut-être aussi grâce à l'écran qui est 90 Hz, donc ça permet d'avoir un meilleur défilement de l'image et d'avoir tout simplement un meilleur visuel quand tu défiles. Mais j'ai pas compris pourquoi on n'était pas en 120 Hz, sachant que d'autres marques font du 120 Hz. Je sais pas, peut-être une histoire de batterie, j'en sais rien. Enfin bref, 90 Hz, ça reste quand même excellent. Oui, bon, tu l'as compris, hein, l'écran est excellent et même en extérieur, avec la pleine luminosité, tu pourras voir parfaitement ce que tu fais. C'est bien, c'est magnifique. Pour ce qui est de la reconnaissance faciale, alors tu vas pas être surpris, hein, mais elle est excellente. Oui, que ce soit en basse luminosité ou la journée, c'est toujours parfait. Ouais, il n'y a même pas une seconde pour te reconnaître et donc tu t'habitues, ça devient naturel. Mais si un jour tu te fais piquer par un frelon japonais, je sais pas si ça existe, et que ta tronche est toute déformée, et ben l'empreinte digitale est là pour ça, et c'est pareil, c'est juste excellent. Même avec le doigt mouillé, ça fonctionne. C'est pareil, c'est presque instantané, quoi. Et waouh. Alors clairement, je sais pas ce que t'en penses, mais que ça soit design, qualité d'écran, etc., c'est complètement ouf. C'est magnifique, c'est du premium, c'est parfait. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires, mais moi je trouve ça waouh. Sauf peut-être pour l'écran de 90 Hz, mais bon, tu regardes iPhone, c'est pire. Chez Oppo, le smartphone va fonctionner sur Android 11 avec la surcouche ColorOS. Là, c'est la 11.1, je crois. Et c'est clairement pour moi la meilleure ROM du marché. Rien que ça. Alors oui, je pourrais te faire une vidéo de 30 minutes facile pour t'expliquer ColorOS avec toutes les fonctionnalités de dingue qu'il propose, mais on n'en est pas beau. Mais on n'est pas là pour ça. Ah oui, parce qu'on a plein d'options utiles, on peut personnaliser les icônes, on peut personnaliser la police, on peut personnaliser les couleurs d'icônes. Il y a aussi le Always Display qu'on peut personnaliser totalement, tu peux mettre des images, faire des dessins, ce que tu veux. Tiens, une option excellente pour moi, mais qui est complètement dingue, c'est la traduction automatique. Non, pas sur Google, tu peux avoir n'importe quelle image, tu vas faire slider cette petite option sur la droite et ça va traduire grâce à Google Lens directement, plutôt que de te faire chier à copier, coller, aller sur Google Traducteur, etc. C'est con, mais c'est bon. Ou encore, tu as la possibilité de tout contrôler une main en slidant vers le haut, bam, ça fait descendre les applications et tu peux tout contrôler avec un seul doigt. Avec ton pouce, quoi. T'as même une option où tu peux avoir deux systèmes bien distincts, avec deux empreintes digitales différentes. Bah oui, parce que tu peux avoir un système où avec ton pouce, ça déverrouille et ton smartphone est clean, totalement beau, il n'y a rien, il n'y a pas de photos bizarres. Et avec ton doigt de pied, imaginons, tu mets l'empreinte, et bah là, tu auras le côté dark, tu vois, de ton téléphone où tu auras mis des photos compromettantes, des messages compromettants, etc. C'est tout simple à faire, mais c'est juste excellent. Bon, j'en passe plein d'options parce que sinon on va y passer la nuit, mais tu l'as compris, c'est clairement un coup de cœur pour moi, ColorOS, c'est juste magique. Au niveau du processeur, donc on est sur le Snapdragon 865, donc c'est un processeur très haut de gamme qui est plutôt, même voire très performant, même si le grand frère, le Fine X3 Pro, que je vais tester bientôt, a un processeur quand même plus performant, mais il est plus cher. Mais bon, quand on regarde la puissance directe sur Antutu, on est dans du 690 000, je crois. Bon, dans ces eaux-là, je te laisse regarder. Ça va être parfaitement fluide, cela pendant des années et des années, parce qu'avec les 12 Go de RAM, franchement, pour faire ramer ce téléphone, courage, je te mets au défi, vas-y, essaye. Et sans te parler de l'optimisation de ColorOS qui est intégrée à l'intérieur. Parce que oui, les jeux tournent magnifiquement bien. Bah oui, parce que dans les jeux, tu as même un truc gamer pour améliorer ton expérience en jeu. Tu peux améliorer la sensibilité de chaque jeu par rapport à une option facile à mettre. Comme tu vois, c'est rapide, c'est simple. Perso, je ne l'utilise pas, mais si toi, ça te sert, c'est bien. Et clairement, c'est fluide. Pour n'importe quel jeu, tu auras les graphiques maximum avec une fluidité extrême. Avec cet écran 90 Hz AMOLED, Super AMOLED en HDR10, et ben c'est juste magnifique. J'adore. Pour les adeptes de la 5G, il faut savoir qu'on a bien toutes les bandes 5G en France, même à l'étranger, et 4G. Si toi tu as la chance d'avoir la 5G, moi je ne l'ai pas perso là où je suis. Bon. Avec une option, si je ne me trompe pas trop pour le nom, du style antenne 3D, ça te permet de capter beaucoup mieux, c'est-à-dire peu importe où tu vas mettre ton téléphone, dans quel sens où tu vas le mettre, tu as une option, en fait plusieurs antennes qui vont te permettre de capter toujours mieux, peu importe la position. Donc si tu n'as pas beaucoup de réseau chez toi, bah, sache qu'avec ce smartphone, en tout cas chez Oppo, cette technologie te permettra d'avoir toujours un signal convenable. Mais attends, c'est pas tout, parce qu'on a le Wi-Fi 6 à l'intérieur, avec l'option des doubles bandes simultanées, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se connecter à deux réseaux Wi-Fi, c'est à la 2,4 et la 5 GHz, en même temps pour capter le meilleur signal, et même en même temps sur la 4G ou la 5G. Donc t'imagines le truc, va chercher là où il y a le meilleur débit pour avoir toujours le meilleur débit. Et avec ça, on est sur le Bluetooth 5.2, rien que ça, le tout dernier, et bien sûr compatible NFC. Alors je sais pas si je te l'ai dit au début, mais non, je ne crois pas, il est bien son stéréo. Son stéréo, donc avec deux haut-parleurs, qui utilisera le haut-parleur qui te sert pour téléphoner juste au-dessus pour le deuxième. Alors le son, on va aller écouter ça et je t'en parle juste après.
Pour le son, j'ai trouvé ça bon, sans être frappadingue non plus. Hein. Je m'attendais pas non plus à un son de ouf. On est sur un smartphone, tu peux clairement l'utiliser comme enceinte nomade, pas pour des soirées, mais pour écouter de la musique normalement. Le son stéréo est bien là, mais c'est vrai que c'est juste très bien, sans être excellent. Ça m'a pas fait rêver, quoi. Pour l'autonomie, c'est un excellent élève. J'avais toujours rêvé de dire cette phrase. C'est fait. Non, plus sérieusement, on est sur une batterie de 4500 mAh, avec une autonomie plutôt correcte. Alors oui, tu vas pouvoir tenir la journée entière en utilisation quand même intensive, mais tu n'iras pas plus loin. Tu pourras tenir 2 jours, mais il faudra l'utiliser moins souvent, et peut-être 3 jours si tu enlèves le Always On Display, ou le display, pardon, ça tiendra peut-être 3 jours. Mais il faut plutôt compter la journée, mais la journée, oui, mais à la vitesse où ce machin charge, c'est juste bluffant. Bah oui, parce qu'avec la charge 65 watts que je t'ai dit au début, tu vas le charger de 0 à 100% en 35 minutes. Bon, ouais, ok, j'ai essayé, j'ai pas chronométré pile 35 minutes, je suis revenu 40 minutes après, mais c'était à 100%, donc 35-40 minutes, c'est sûr qu'il charge complètement. Et là, ça va faire mal, parce que là, on va parler de la photo, un truc de dingue. Alors on a une caméra de 2 mégapixels en mode macro. On a un téléobjectif donc de 13 mégapixels. On a l'appareil photo, donc la caméra principale de 50 mégapixels et donc un ultra grand angle en 16 mégapixels. Pour le capteur principal est le dernier bébé de chez Sony, le IMX766. L'interface est vraiment simple et intuitive avec l'intelligence artificielle, donc la AI qui va détecter la scène exactement pour adapter les photos avec la luminosité, etc. Et bien sûr avec le HDR automatique. Après, il y a plein d'autres options comme le time-lapse qui te permet de filmer au ralenti, le Extra HD qui va transformer donc ta caméra 50 mégapixels en 108 mégapixels. Oui, parce qu'en fait, c'est une technologie Oppo qui va prendre plusieurs clichés en même temps, genre une mode rafale, avec toutes ces photos, il va les réunir pour faire donc une seule photo qui fera 108 mégapixels. En gros, pour avoir plein de détails, je dis. Mais oui, alors oui, les photos, c'est du plaisir. Peu importe ton niveau, tu vas pouvoir te faire plaisir et réussir tes photos à tous les coups. Et oui, parce que comme tu peux le voir, les photos, c'est clairement du bon travail. Les couleurs sont juste parfaites, c'est magnifique. Les ombres sont parfaitement captées et le piqué est là. Pour te dire, les photos sont plus belles que dans la vraie vie. Ça vient clairement embellir la scène par rapport à la réalité et moi j'aime bien ça. Tu as aussi le zoom optique donc x5 et le zoom numérique qui peut monter jusqu'à x20. Alors c'est pas extraordinaire mais ça vient clairement dépanner parce qu'il faut dire que l'image n'est pas non plus chier contre le mur. Alors oui, c'est du numérique, mais ça peut clairement dépanner. L'ultra grand angle fait parfaitement son travail et garde la même colorimétrie, mais sans avoir autant de détails. Clairement, les photos seront beaucoup moins nettes et détaillées que le mode 50 mégapixels. Pour les photos en mode nuit, alors je suis sorti, tu vois, en mode hors-la-loi, en mode ninja, parce qu'on est en confinement, pour prendre des photos. Et comme tu vois, ça se débrouille vraiment bien. Les photos sont belles, il y a du détail, les couleurs, les reflets. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve vraiment le résultat concluant. Pour ce qui est de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Ouais, elle se déroule plutôt bien tout le temps, faut dire, même si je retrouve pas le piqué et l'efficacité de la caméra Sony à l'arrière. En même temps, quand tu vois la qualité des photos juste avant, c'est un petit peu normal de trouver les frontales un peu moins bons. Maintenant, on passe à la vidéo. Il faut savoir qu'on peut filmer maximum en 4K et 60 images par seconde. Allez, on est parti sur de la vidéo 4K en 30 images par seconde, sachant qu'il peut aller à 60 images par seconde. Mais j'avais envie de faire 30 parce que de toute façon, tu la verras pas en montage. Bon, l'autofocus, alors là, pour l'instant, ça a l'air magnifique. On va couvrir un peu sans me casser la gueule. Bon, la stabilisation, elle a l'air top, mais je veux vraiment pas aller très vite parce que je vais m'en mettre une. On va refaire un petit autofocus. Ouais, non, mais y a rien à dire, rien à dire. Maintenant, je suis en hyper stabilisation. Alors là, je cours comme un gros sac. Un truc de fou, hein. Je peux te dire, je fais des bons. Bon, peut-être pas d'un mètre, je suis pas assez fort. Mais en sautant, regarde, je saute sur place. Ça a l'air vraiment top sur l'écran. Ah, que dire de plus? Franchement, je trouve ça super. Et la stabilisation fonctionne du tonnerre de Dieu. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment magique. Tu as même l'option de filmer avec le focus en suivi, c'est-à-dire que tu pourras prendre ton fils en train de jouer au foot, au basket. Le focus sera toujours sur lui, peu importe où il sera, à gauche, à droite de l'écran. C'est vraiment pratique. Tu as aussi la possibilité de filmer de nuit avec l'intelligence artificielle et ça va te donner ça. On court un peu, allez viens. Cours devant, vas-y, pas cours. Faut voir la vidéo. Pas mal. Wow. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Bon oui, c'est pas la meilleure vidéo que j'ai pu tourner, mais je te rappelle qu'on est en confinement et je suis sorti de nuit. Ça te permettra de voir que la qualité de la vidéo même de nuit est quand même excellente. Et franchement, c'est rare un smartphone qui traite les vidéos en mode nuit. Et en frontal, donc, tu seras en 1080p, 30 images par seconde. Et ben voilà, on est en mode portrait avec l'hyper stabilisation. Putain, c'est gros ce truc. J'ai cru qu'il y avait un serpent, j'ai trop peur des serpents. Bref, regarde l'image, elle a l'air vraiment pas mal, même si j'ai vraiment une sale tronche. Et même avec le soleil derrière, ça...
Ah, il a l'air de gérer, il a l'air de gérer ça. Maintenant, j'ai peur des serpents. Je vais arrêter. Hein. C'est stabilisé, oui, c'est beau, oui, mais je trouve ça clairement dommage de ne pas avoir proposé la 4K pour la frontale. C'est vraiment... Ouais, non, là c'est pas top. Bon, après, peut-être qu'une mise à jour va permettre d'avoir le 4K en frontale, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Si tu sais. Ah oui, j'allais oublier, pour te faire une idée du mode duel que je te parlais. J'avais envie de tester cette fonction. Dual caméra, en fait, c'est celle d'avant, et comme tu vois en dessous, bah, celle d'en face. Bon, il n'y a rien à voir de particulier, mais c'était pour contrôler, c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour un ça peut être pas mal. Alors, conclusion, oui, comme tu t'en doutes, c'est du premium. On est sur un portable magnifiquement fini, joli, selon les goûts, ça va dépendre de toi, avec une puissance phénoménale, et un écran juste magnifique. Comme tu l'as compris, j'adore ce smartphone, mais il n'est pas forcément parfait, parce que oui, on a une étanchéité donc IP53, qui va te permettre de résister à la poussière et à quelques éclaboussures, mais c'est pas non plus étanche. Et c'est vrai que la caméra frontale qui n'est pas en 4K, je sais pas pourquoi, à part ce petit truc qui va peut-être gêner certains, faut dire qu'il a une prise en main excellente, il est léger, il est efficace en tout, et c'est un téléphone franchement qui risque pas de te décevoir. En tout cas, moi je vais le garder pour moi, et je peux te dire que ça faisait 3 ans que je cherchais un téléphone, et je vais enfin garder celui-ci, que j'ai eu un coup de cœur, un petit coup de foudre, il me plaît. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu si c'est le cas, et bien sûr à t'abonner juste en dessous si tu as envie d'aider la chaîne à évoluer, et voir la suite, et faire partie de la communauté des Tukiwanchiens, et de me rejoindre sur Insta et Facebook, où là je parle de tout, ça complète la chaîne en fait. Les déballages, les futures sorties, les futurs tests, va voir, ne loupe pas ça, et je te dis à bientôt Tukiwanchiens. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.